Bien, donc bonjour, bonheur, chers élèves, bienvenue chez nous, bienvenue dans El Morabdi e-learning. Vous êtes avec Madame Eya, professeure de français, pour assister à une séance de production écrite axée essentiellement sur le pouvoir de l'image. Ravie de vous accueillir chaleureusement, même si je connais quelques-uns parmi vous, vous êtes toujours et tout le monde, vous êtes en effet les bienvenus. Donc, bon matin, bon nouveau départ au cœur de Ramadan. Je vous souhaite Ramadan. On va assurer ensemble une séance normalement à la hauteur de vos espérances, j'espère. Donc, je vous cache rien, chers élèves, je vous cache pas la réalité que le module qui s'intitule Le pouvoir de l'image est un module en effet très important. Pourquoi? Parce que c'est un module qui fait un renvoi à un module que vous allez voir prochainement, à savoir en quatrième année. Le module s'intitule L'homme et la science. Auparavant, en deuxième année, vous avez vu avec votre prof de français un module qui s'intitule le travail, donc travail et bien-être. Vous avez vu la notion du progrès en rapport avec le travail d'une part. D'autre part, à la fin de l'année, vous avez vu un module qui s'intitule image d'ici, image d'ailleurs, pardon. Et donc, au cours de ce module-là, vous avez essayé quand même de voir différents types d'images. L'image peut être artistique, peut être esthétique, peut être normalement avec une valeur qui nous pousse en effet à acheter notamment l'image publicitaire. Vous avez vu peut-être le cinéma, le théâtre, vous avez vu les images que la lecture en effet nous propose parce que grâce à la lecture, on peut aller trop loin. Vous avez vu peut-être la notion du voyage parce que en voyageant, les paysages nous offrent quand même une autre vision sur le monde. Et puis, en première année, moi, j'aimerais quand même remonter un tout petit peu dans le temps. Quand vous étiez, entre guillemets, petit, innocent, mais vous êtes toujours innocent, je crois, dur qu'en fer. Vous avez vu avec votre prof de français, d'une part, un module qui s'intitule Sauvons la planète Terre, parce que quand on dit Sauvons la planète Terre, c'est en rapport avec les expériences de la science. Malheureusement, c'est en rapport avec le déboisement. On aimerait quand même avoir une vie moderne. C'est pourquoi on a porté atteinte à la nature, notre maman. D'accord? Donc, et d'une part, vous avez travaillé progrès et bonheur. Donc, j'aimerais vous dire que, franchement, le deuxième cycle, à savoir le cycle du lycée, c'est un cycle où les idées s'imbriquent. Qu'est-ce que ça veut dire s'imbriquent? C'est-à-dire les idées ou bien les modules sont étroitement liés. Pourquoi? Parce que vous voyez, notamment avec les profs de français que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours au lycée, vous avez travaillé sur des domaines. C'est pourquoi certains élèves disent que c'est pas possible, on reprend, on revoit tout le temps les mêmes choses, c'est-à-dire on n'avance pas. Non, en effet, nous, on avance avec vous, mais vous êtes peut-être à peu près incapable de saisir la différence entre, par exemple, ce qui a été déjà travaillé en première année, en deuxième année, en troisième année. Troisième année, à mon avis, c'est une année de passage. Pourquoi c'est une année de passage? Parce que vous êtes pleinement dans votre section, la section que vous avez choisie avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Vous n'êtes pas parachuté dans votre section, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans cette section faute de mieux. Non, c'est votre choix, même si vos capacités vous ont déjà conduit vers la section X ou bien la section Y. De toute façon, vous êtes pleinement dans votre section. Troisième année, c'est l'année normalement de la spécialité et donc c'est une année de passage. Et je vous souhaite tout le courage du monde et donc femme à ce qu'on appelle un pas énorme vers la quatrième année. La quatrième année, ce n'est pas vraiment une année de peur, de panique. Au contraire, c'est une année où vraiment tous les efforts de votre parcours scolaire vont être couronnés à la fin. D'ailleurs, il y a baccalauréat.
baccalauréat, ça dérive de laurier, lauréat. Lauréat, c'est quoi? C'est une sorte de couronne qu'on met normalement sur la tête des héros, en effet. Donc, اسمها على جسمها baccalauréat. Vous êtes en effet avec moi et aujourd'hui, on va voir un thème, donc comme je viens normalement de le dire, un thème très important, à savoir le pouvoir de l'image. Je vous ai choisi une citation très importante. C'est une citation inspirée ou bien extraite d'un livre, pardon, d'un texte qui s'intitule L'image, elle ne ment pas. C'est un texte extraordinaire qui figure dans votre livre de français. D'accord? Et l'article s'intitule alors magie ou opium. Alors, vous comprenez ce que c'est que magie. Donc, magie, c'est tout ce qui est charmant, tout ce qui est séduisant. C'est en rapport avec tout ce qui est magique, merveilleux, extraordinaire. Et vous avez opium. Opium, c'est une sorte de stupéfiant. Opium, c'est une sorte de drogue. Et vous savez pertinemment que quand on se drogue, on est hypnotisé, on est passif, on regarde, entre guillemets, excusez-moi pour le mot bêtement, donc c'est l'effet de la drogue d'une manière générale. Donc, l'image se place entre la magie, c'est-à-dire le charme, et l'opium, c'est-à-dire la drogue. On est hypnotisé, on est dépaysé, c'est-à-dire on est hors de soi-même. Donc, je lis, s'il vous plaît, le sujet. Dans son article Magie au opium, Pierre Viançon-Pontet déclare que le discours de l'écran est effraction morale. Problématique, pensez-vous que l'image incarne-t-elle un danger? Pensez-vous que l'image incarne-t-elle un danger? Dans un texte cohérent, vous exprimerez un point de vue personnel appuyé par des arguments illustrés par des exemples précis. Donc, j'aimerais quand même revenir un tout petit peu sur le sujet. Je suis sûre qu'il y a quand même une expression qui vous pose un peu de problème, à savoir effraction morale. Eh bien, peu importe, s'il vous plaît, les mots que vous trouvez dans la citation, ce qui importe, c'est la problématique. C'est-à-dire vraiment, s'il y a un mot vraiment dont vous ne comprenez pas le sens et qui risque tout simplement de bloquer votre compréhension du sujet, eh ben, c'est en effet si vraiment ce mot existe dans la partie problématique. Donc, vous avez une problématique. Moi, je commence par les choses les plus importantes peut-être. D'accord? Donc là, vous avez une problématique. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle la thèse. Eh bien, la thèse, elle est sous forme de citation. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, vous avez la thèse. Maintenant, la question, est-ce que moi, je suis censée analyser la thèse ou bien répondre à la question qui figure dans la partie problématique? La réponse est simple. Pourquoi? Parce que la thèse, ce n'est qu'un point de départ. Même s'il y a un mot difficile, eh ben, c'est pas grave. Ce qui importe, ce sont les mots qu'on a utilisés dans la partie problématique. Que dit la problématique? Pensez-vous que l'image incarne-t-elle un danger? Donc, tout le monde comprend ce que c'est que l'image, d'accord? Donc, tout le monde comprend ce que c'est que l'image. Nous, on va essayer quand même d'ouvrir des parenthèses pour voir qu'est-ce qu'on entend par le mot image. Et puis, vous avez un danger. Donc, il y a quand même une liaison entre quoi? Entre l'image et le danger. D'accord? Et donc, vous comprenez que la problématique, elle est quand même d'ordre négatif. Reste tout simplement incarné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire incarné? Alors, incarné signifie tout simplement présenter ou bien représenter. D'accord? هذا نسميوه vocabulaire analytique. Vous savez pertinemment, un vocabulaire analytique, ce sont des expressions dont il faut comprendre le sens pour savoir répondre à une question de compréhension, pour pouvoir comprendre une problématique. Donc, vous savez pertinemment que dans chaque module, vous avez d'une part le vocabulaire thématique, c'est-à-dire en rapport avec le thème. Maintenant, ensemble, on va travailler, on va faire une sorte de brainstorming pour chercher autour tout simplement de l'image. Et puis, on a ce qu'on appelle le vocabulaire analytique. Le vocabulaire analytique, ce n'est pas un océan, ce n'est pas vraiment la mer à boire, parce qu'il suffit tout simplement
de lister des mots en rapport avec l'analyse d'une manière générale du français, et voilà que les choses vont faire l'affaire. Donc, on va essayer tout simplement de travailler un tout petit peu. Donc, on a compris que l'image représente un danger. C'est ça, normalement, le sens de cette citation. Et puis, avant de commencer le brainstorming, il y a quelque chose de très important. On vous dit dans un texte cohérent, vous exprimerez un point de vue personnel appuyé par des arguments illustrés par des exemples précis. Ça sert à quoi cette partie du sujet? Ça sert tout simplement à vous orienter. N'oubliez pas, chers élèves, il y a une différence entre le texte explicatif et le texte argumentatif. Vous comprenez que c'est un texte argumentatif, non pas grâce au mot argument ou bien exemple, mais tout simplement c'est grâce à la nature de la question. Quand on vous dit « Pensez-vous que l'image incarne-t-elle un danger ?» vous comprenez que c'est un texte argumentatif en effet à rédiger. Maintenant, on est dans un texte cohérent. Un texte cohérent, c'est-à-dire un texte organisé. Organisé, c'est-à-dire quoi? Il contient les trois parties les plus en effet connues, à savoir votre sujet devrait commencer par une introduction. L'introduction, ce n'est pas une main idea, non, l'introduction, c'est un paragraphe à part entière qui contient en effet trois étapes, à savoir un commencement, l'insertion de la thèse et la problématique. Et puis, un deuxième paragraphe dans votre essai, là où il y a le développement, et vers la fin, un troisième paragraphe, à savoir la conclusion. La conclusion, c'est un paragraphe à part entière, à savoir une partie de récapitulation, et puis on ouvre les horizons. Donc, c'est théorique, vous le connaissez, pour une partie tout à fait pratique, Inch'Allah. Donc, dans un texte cohérent, le paragraphe, on a fini avec la notion de paragraphe, ça fait quand même des années et des années. C'est-à-dire, je ne dois pas rédiger un paragraphe. Le français, on ne fait pas de writing, on fait un essai. Et qui dit essai, dit tout simplement trois parties, un texte avec l'expression de l'opinion d'ailleurs. Est-ce que je me fais comprendre? Ben, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le brainstorming. On va essayer quand même de mettre l'image comme ça. Un brainstorming, c'est une tempête dans la tête. D'accord? On va essayer quand même de comprendre ce que c'est que l'image. C'est-à-dire, qui dit image dit quoi? L'image peut être quoi, en effet? Allez-y. Vous pouvez quand même réagir, interagir, s'il vous plaît, à travers les questions, d'accord? Vous pouvez quand même poser des questions. D'accord? Vous pouvez quand même, parce que j'aimerais quand même que vous fassiez quelque chose et dites que vous êtes présent. C'est très important pour moi. D'accord? Bien. Si vous voulez lever la main avec un énorme plaisir, ce n'est pas votre première expérience dans le domaine du e-learning. D'accord? Bien, donc notre camarade Omaïma, bravo. Effraction. Donc, Raoul nous pose des questions sur effraction morale. Effraction, ça pourrait être une destruction. C'est une ruine, d'accord? C'est quelque chose qui détruit, c'est pas quelque chose qui construit en effet. Effraction morale. Pourquoi? Parce que le titre d'ailleurs de votre texte, c'est l'image, elle ne ment pas, mais en réalité, on se rend compte que l'image est menteuse malheureusement, d'accord? Est-ce qu'on va travailler uniquement le côté négatif? Le côté négatif, l'image message d'une manière générale. D'abord, dites-moi ce que c'est que l'image. Notre camarade Omaima vient de nous dire que c'est une imagination, perception. Oui, pourquoi pas? D'accord, très bien. Donc, ça relève de l'imagination. Laouled, quand on dit imagination, il y a quoi à l'intérieur? Ou bien, dans l'imagination, il y a quoi? Illustration, Elie, je viens de nous dire. Très bien.
C'est une illustration. Bravo. Une illustration, je pense au livre de géographie, par exemple. Échappatoire. Pourquoi pas? Alors, imagination, on peut dire échappatoire, évasion. D'accord. Très bien. Bravo. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Quand on dit image, l'image proprement dite, où est-ce on la trouve? Très bien. Notre camarade Montahe vient de nous dire que ça relève du souvenir. Bravo. Ça nous rappelle l'imagination. À la khater, le souvenir, c'est grâce à l'imagination. Bravo, Omaima. Merci. Oui, faire. Très bien. Bravo, Rawen. Vous dites mass media, vous dites art, création. Bravo. Donc, art, création. Et quand on dit art, création, on forme une image qui nous pousse, en effet. Vous dites donc mass média, bravo. Donc, quand on dit mass média, bravo. Donc, bravo, Omaïma, très bien. Art, création, publicité. Vous savez que les publicités sont généralement controversées. Je controversées, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait d'accord avec les publicités parce que la publicité nous pousse à consommer à l'aveuglette, à dépenser. D'ailleurs, il y a fait alors dépenser, c'est-à-dire on fait sortir de l'argent, on achète sans penser, dépenser. Très bien. Il y a de l'influence. Merci Cyril. Ce qu'on appelle, on va dire donc l'influence, que ce soit avec les mass médias, avec la publicité, on va dire il y a l'influence, il y a l'impact, la oulette. D'accord, très bien. Donc, influence, impact, inspiration, bravo, ça nous rappelle art, ça nous rappelle imagination. Échappatoire, parce que surtout, échappatoire, ça rejoint le souvenir parce que le souvenir est une échappatoire et donc, généralement, on a besoin d'un processus de souvenir pour se réfugier parce qu'on a besoin normalement d'un abri. C'est un moyen d'évasion. Très bien, c'est beaucoup, très bien. Là où il y a beaucoup de nostalgie, bravo, Omaïma. Très bien. Et donc, il y a autre chose de très simple. Quand on dit donc art, on a dit art, on peut dire peinture, n'est-ce pas? C'est la peinture. On a Pablo Picasso qui dit que moi je fais la peinture ne sert pas à décorer les murs, c'est un véritable moyen de militantisme. Très bien. Bravo, mademoiselle Rawen, vous dites que c'est un dessin. Donc quand on dit dessin, ça pourrait être quoi un dessin? Un dessin. Ça pourrait être de la peinture, ça pourrait être la sculpture, image, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, d'accord. Mais j'aimerais quand même qu'on focalise l'attention sur le dessin, ça pourrait être dessins animés, n'est-ce pas? Bravo, ça pourrait être quoi? Quand on gonfle, les réalités avec Anne, avec Beaux-Arts, très bien, on a travaillé sur la création, bravo Erige, mais j'aimerais quand même revenir sur le dessin. Quand on gonfle les réalités, caricature, bravo Omaima. Donc dessin, caricature, n'oubliez pas que la caricature est un moyen de militantisme, un moyen d'engagement, très bien, et face à quoi on est tout à fait fasciné, comme a dit notre camarade Wiffer, très bien, d'où la notion de fascination. Très bien. Donc, l'image, échappatoire, imagination, illustration, souvenir, art, création, publicité, mass média, influence, dessin, caricature. Il reste autre chose parce que impression, très bien, ça donne beaucoup d'impressions, c'est sensationnel généralement. L'image, c'est un moyen de sensibilisation, surtout Pablo Picasso, alors dans la peinture, vous le connaissez, le monsieur Pablo Picasso. D'accord, vous le connaissez. C'est un peintre très connu. Pablo Picasso a dessiné, a fait beaucoup de toiles. Comme les toiles les plus connues, il y a une toile qui s'intitule La Guernica, comme une autre toile qui s'intitule La Guerre, en une citation très connue que la peinture, elle n'est pas destinée à décorer les murs, elle est destinée, c'est un moyen d'engagement. Quand on dit engagement, c'est-à-dire militaire, militantisme. Très bien. Tawa Laouled, vous êtes en face de quoi, vous, maintenant? Vous êtes en face de quoi? Vous êtes en train de me suivre grâce à quoi? Grâce à votre tablette, grâce à votre PC, grâce à votre portable? C'est grâce à quoi, en effet? Hmm, parce que l'image, c'est bien. Donc, il y a autre chose dans l'image, n'est-ce pas? On peut parler de quoi?
La technologie, merci infiniment, Rawen, très bien. Donc, vous avez la technologie et vous savez pertinemment que cette technologie est une arme à double tranchant. Est-ce que je me fais comprendre? Information, bravo, Aïcha, bravo, merci infiniment. Bravo, Rawen. Donc, il y a cette technologie, il y a beaucoup d'informations autour de nous. Cette information provient essentiellement d'Internet. Donc, d'une part, vous avez Internet, d'autre part, vous avez les réseaux, que ce soit les réseaux de quoi? Les réseaux de communication, n'est-ce pas? Et vous avez les réseaux sociaux, en effet, et en particulier le Facebook. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, vous comprenez que l'utilisation de la technologie, c'est une arme à double tranchant. Est-ce que je me fais comprendre? Mais faites bien attention, Rahi, la technologie n'est pas criminelle, c'est l'homme, c'est l'usage de l'homme qui est criminel. C'est pourquoi je viens de vous dire que la technologie est quoi? Une arme à double tranchant. J'espère que vous comprenez que veut dire l'expression une arme à double tranchant. À double tranchant. J'aimerais quand même vous dire que bon nombre d'intellectuels contemporains font la part des choses. معناها كيما مثلا Emin Malouf يقول لك le progrès, la science d'une manière générale est neutre. C'est malheureusement l'usage de la science qui se met au service de la sagesse ou bien de la folie des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? واحد اسمه Jean d'Ormesson يقول tout simplement que comme nous vivons bien, sommes-nous heureux? Autrement dit, nous vivons confortablement, nous sommes envahis par la technologie, la science progresse, ce sont ses propres citations, la science progresse, mais il vous dit tout simplement que l'homme n'est pas heureux. On n'est pas heureux, malheureusement. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce qu'on fait un mauvais usage, en effet, de la science et de la technologie d'une manière générale. Donc moi, j'aimerais que grâce à ce brainstorming, j'aimerais qu'on embrasse le thème ou bien le sujet d'une manière en effet globale. Donc vous comprenez tout simplement, notre camarade vient de dire au Maïma que c'est le rêve. Très bien, grâce à l'image, c'est le rêve de faire quelque chose. Et comme autre chose, n'oubliez pas que l'image, quand on dit comparaison en métaphore, c'est-à-dire quoi? Eh bien, ce sont deux images, n'est-ce pas? Une comparaison, une métaphore. Où est-ce qu'on trouve l'inspiration? Où est-ce qu'on trouve le rêve? C'est en effet en poésie. D'accord? Et n'oubliez pas que l'image, quand elle est belle, c'est un vrai poème. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Donc, c'est la comparaison, c'est la métaphore, pourquoi pas. Et quand on dit image, on trouve même l'image quand on voyage, on dit image quand on lit un très beau passage. Très bien, c'est le voyage virtuel. Bravo, mademoiselle Rawen, très bien. Et donc, l'image, vraiment, c'est tout un océan. C'est-à-dire, on peut pas s'arrêter et on ne peut pas en effet freiner tout ce qui est en rapport avec l'image. Bravo Erige, c'est comme a dit notre camarade Omaima. Erige et Omaima, vous dites que c'est un rêve. Bravo, c'est le rêve de faire quelque chose à travers l'image. Mais malheureusement, le rêve l'ambition c'est pourquoi on vient de dire que l'image vraiment est une arme à double tranchant. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Est-ce qu'on va travailler uniquement le côté négatif de l'image? Eh bien non. Allez, à la pensez-vous que l'image incarne-t-elle un danger? Oui, elle incarne un danger, mais excusez-moi, ce n'est pas toujours le cas. Quand je dis ce n'est pas toujours le cas, je me permets de faire une deuxième partie qui dit que l'image, ce n'est pas toujours négatif, ce n'est pas la peine d'avoir l'idée que l'image connaît toujours cette descente aux enfers. Eh bien, vous comprenez, Omaima, c'est nuancé. مش معناها كي نعملوا un point de vue absolu غلط, non, c'est pas ça. Mais هوني je suis capable de faire un point de vue nuancé. Hakika, je fais preuve de l'art de dialoguer. Maintenant, c'est un texte argumentatif. Il vaut mieux normalement faire preuve d'une certaine gymnastique d'esprit, c'est-à-dire vous montrer à votre correcteur. Moi, je parle de correcteur parce qu'il vous reste quelques mois pour passer votre fameux bac. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, il vaut mieux quand même montrer à votre correcteur que vous êtes capable de peser le pour et le contre. Est-ce que je me fais comprendre?
Très bien. Donc, allez-y maintenant. Donc, vous comprenez que dans la première partie, on va travailler sur la négativité de l'image et dans la deuxième partie, on va travailler pardon, sur la positivité. Mais faites bien attention. Si vraiment dans la première partie, اخترنا نخدموا على la publicité sous un angle négatif, mais juste maintenant dans la deuxième partie, travailler sur le même argument, à savoir la publicité sous un angle positif. C'est-à-dire, moi, je choisis, allez, ce brainstorming pour choisir entre les idées capables de servir la première partie, là où il y a la négativité, le reste des idées vont être normalement au service de la deuxième partie, à savoir le côté positif de l'image. C'est-à-dire, moi, je ne travaille pas sur la même notion tantôt sous un angle négatif, tantôt sous un angle positif. هكاك يولي عندنا un problème de cohérence grave. نولي اللي بنيته dans la première partie نجي نهدو dans la deuxième partie. Ça se fait pas, s'il vous plaît, chers élèves. Donc, on va voir maintenant des idées parce que c'est vrai, on a essayé quand même de faire un brainstorming, mais les choses devraient être quand même plus ou moins claires pour tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Donc voilà, allez-y. Donc, هذا نسميوه un TD d'expression écrite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'habitude de travailler comme ça, c'est-à-dire on lit le sujet, on fait un petit normalement travail sur les mots-clés les plus importants. Normalement, les élèves doivent avoir cette page. Cette page, d'une part, فيها ressources thématiques et culturelles, d'autre part, ressources linguistiques. Et puis, on va essayer quand même de lire les idées, savoir si toutes les idées sont en rapport avec le sujet ou bien il y a des idées hors sujet, c'est très important parce que je dois avoir de la matière à mes élèves. L'élève, tu peux quand même lancer un sujet, les mots difficiles ou les mots clés, on va rédige-moi une introduction. Je vous assure, chers élèves, et nos تلميذ ينجم يعدي ساعتين كاملين sans rien travailler. Et il a une excuse, راهو. Il a une justification. يقول لك madame, je suis incapable de rédiger. Et ça, c'est pas une honte. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas une honte, ça. Donc, c'est pourquoi moi, je donne de la matière à mes élèves. Comme ça, on peut quand même rédiger quelque chose. Donc, le point de départ, on va essayer quand même de découvrir le sujet, c'est-à-dire les arcanes de ce sujet davantage. Quand on dit arcanes, c'est-à-dire les choses en effet discrètes, secrètes, on va commencer par cette partie ressources thématiques et culturelles. Et vous avez une idée de... alors, une, deux, trois. Vous avez trois idées apparemment en rapport avec la partie 1. D'accord? Donc, on va lire petit à petit, on va expliquer les choses au fur et à mesure. S'il y a quand même un mot à expliquer, moi je suis là, moi je suis faite pour ça en effet. S'il y a quand même une expression ou bien une idée hors sujet, on va l'insérer entre parenthèses. Alors, première idée, l'invasion continuelle des images accable l'esprit. L'homme de nos jours, loin d'exercer la critique, n'est qu'un simple consommateur soumis et hypnotisé. Invasion, c'est-à-dire la présence, mais c'est une présence vraiment très imposante. Continuelle, c'est-à-dire régulière des images, accable l'esprit. Accabler, c'est-à-dire empêcher de réfléchir, de penser. L'homme de nos jours, c'est-à-dire l'homme contemporain, l'homme actuel, l'homme d'à présent, il est loin d'exercer l'esprit critique. Il est incapable de critiquer. Il est incapable de peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce qu'il est un simple consommateur. Il consomme à l'aveuglette. Il est comment? Soumis, c'est-à-dire il n'est pas libre, et hypnotisé. Je suis hypnotisé. Bravo, Boshra, très bien. C'est-à-dire il est passif. Hypnotisé, pardon, c'est-à-dire pétrifié, immobile. Il est incapable de bouger. Citation Hloua Barsha de René. Il s'appelle René Huyghe. Il s'appelle René Huyghe. Que dit-il? Il dit tout simplement que cette prolifération, c'est-à-dire multiplication, cette prolifération de l'image précipite la tendance de l'homme moderne à la passivité, d'où identité, répétition, rapidité.
Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais quand même vous dire quelque chose. On a travaillé sur l'image d'une manière générale. On n'a pas cité la publicité. Peut-être la publicité, d'accord, dans la deuxième partie. Identité, répétition, rapidité. Vous savez, vous regardez une émission préférée ou bien vous regardez un programme préféré. Soudain, il y a normalement l'invasion de la publicité. C'est toujours la même publicité, d'où l'identité. C'est toujours, alors, identité, c'est-à-dire la même publicité, répétitif, c'est-à-dire qui se fait d'une manière répétitive et dans un laps de temps bien déterminé. La publicité, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de matraquer le consommateur. Viens acheter, viens acheter. Tu devrais venir acheter. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, identité, répétition, rapidité, on devient tout simplement comme en effet une machine que l'image est un message direct. Bien sûr, Yasmine, très bien. Oui, en effet, l'image, écoutons, hein, parfois l'image est beaucoup plus, mais parfois, Dima, l'image est beaucoup plus expressive que le discours. Est-ce que je me fais comprendre? J'en sais pas, vous êtes sorti, votre maman, j'en sais pas, vous êtes sorti à l'insu de votre maman. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous rentrez, la première chose que vous regardez ou bien que vous voyez, c'est l'expression du visage de votre maman. Si votre maman a vraiment un visage cool, tranquille, vous comprenez qu'elle est d'accord avec votre sortie. Si le visage de votre maman est un peu froissé, excusez-moi pour le mot, vous comprenez que votre maman est tout à fait quand même en colère contre vous. D'accord? Très bien. Donc, l'image vraiment est beaucoup plus expressive que le discours, que le texte. D'ailleurs, c'est dommage parce que vous n'avez pas travaillé ça avec votre prof de français. Ma notion que vous travaillez avec votre prof de français, tu trouve vraiment l'image, c'est un discours. Dans la citation, on vous dit que c'est un discours, en effet. Très bien, Omaima. On est comme des prisonniers de l'image, donc vous comprenez que c'est un donc j'aimerais quand même vous poser la question, est-ce que c'est une idée en rapport avec le sujet ou bien hors sujet? Est-ce que c'est en rapport avec le sujet ou bien hors sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on vous dit que ça hypnotise, ça empêche de réfléchir, ça empêche de peser le pour et le contre, eh ben oui, bravo, c'est une idée en rapport avec le sujet et notamment en rapport avec la première partie. N'est-ce pas? Partie 1. Deuxième idée. Regarder longtemps l'écran est un moyen d'abêtissement. Abêtir quelqu'un, c'est-à-dire rendre bête. En effet, à force de voir les émissions préférées, de jouer à des jeux vidéo, les jeunes enfants sont menacés par l'autisme, une maladie psychique de plus en plus répandue. Il est question de troubles de développement caractérisés par un détachement de la réalité extérieure, la vie mentale du sujet étant occupée tout entière par un monde intérieur. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, notre société de la connexion Internet globale va devoir affronter une pandémie de problèmes psychologiques dans un futur proche, déclare Tamaki Saito, découvreur de quoi? Du hikikomori. Ça s'écrit hikikomori, ça se prononce hikikomori. J'explique maintenant. Alors, on vous dit ici que regarder longtemps l'écran est un moyen d'abêtissement. On dit écran, mouche bichartillon. Maintenant, on travaille sur, par exemple, on cite le portable, on cite les tablettes, on cite la télévision, d'accord? Donc voilà, regarder longtemps l'écran est un moyen d'abêtissement. C'est-à-dire quand on regarde longtemps la télévision, entre autres manières, par exemple, on devient comme des bêtes, malheureusement. L'explication maintenant, en effet, pardon, à force de voir les émissions préférées, de jouer à des jeux vidéo, les jeunes enfants, regardez, on a choisi cette catégorie, cet échantillon normalement de société. Les jeunes enfants sont menacés par quoi? Par l'autisme. Qu'est-ce que c'est que l'autisme? Donc ça, c'est une explication de l'autisme. Si vous ouvrez le dictionnaire, vous allez trouver la même explication, c'est la définition. C'est une maladie psychique de plus en plus répandue. C'est une question, et les questions de troubles de développement caractérisées par un détachement de la réalité extérieure, la vie mentale du sujet étant occupée tout entière par un monde
intérieur. C'est un monde tout à fait virtuel. On peut naître autiste, mais malheureusement, on peut devenir autiste malheureusement. Deuxième, excusez-moi, deuxième citation, la citation d'un monsieur qui s'appelle Tamaki Saito. C'est celui normalement qui a découvert pour la première fois l'ikikomori. Alors c'est quoi? C'est une maladie psychique. Alors généralement, qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes sont cloîtrés, sont enfermés, sont prisonniers de leur chambre. Ils dorment le jour, se réveillent la nuit et ils passent la nuit comme ça à se connecter à Internet, à regarder des émissions, à surfer sur Internet, je viens de dire ça, à jouer à des jeux vidéo. Donc, vous comprenez, ça, ce qu'on appelle, c'est un phénomène grave. On appelle ça ikikomori. وانا نخاف برشا انه في البيريود هذه نتاع الكونفينمون برشا منا ولاو ikikomori parce qu'on dort le jour, on se réveille la nuit et ça c'est grave, donc il faut faire attention, d'accord? Très bien, notre camarade Ali vient de dire que les enfants sont plus affectés de dangers. Très bien, le danger des écrans guette, menace particulièrement les enfants parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit critique aux femmes deux maladies psychologiques graves. D'une part, l'autisme, d'autre part, l'ikikomori. On a deux exemples. Tout à l'heure, il faut choisir un seul exemple. Et en dernier lieu, Laoulet, de nombreux ennuis, c'est-à-dire problèmes, sont causés par l'image qui se plie aux caprices de quelques gens diaboliques, c'est-à-dire machiavéliques. Un fait divers, vous comprenez ce que c'est qu'un fait divers? Un fait divers, c'est un accident, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a volé une maison, quelqu'un qui a tué un homme, on appelle ça un fait divers. Un fait divers annonce récemment qu'une jeune adolescente s'est suicidée à cause de quoi? D'un cyberharcèlement. Bon, le contexte est français. Cheminer un cyberharcèlement, c'est-à-dire, vous savez pertinemment que les jeunes filles postent systématiquement leurs photos sur Facebook ou bien Instagram. Il y avait quand même il y avait des élèves, ce sont des garçons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le visage de la fille qui poste systématiquement, et ça c'est une pratique, tout le monde malheureusement l'a fait. Et donc ils ont pris le visage, ils ont collé ça sur normalement des images obscènes, c'est-à-dire des images immorales, c'est-à-dire qui sont loin normalement de la morale, des valeurs, des principes de la morale. Donc vous comprenez de quoi il s'agit. Et donc ils ont dit que voilà que l'élève, la camarade X se pose, excusez-moi pour le mot, nue sur les réseaux sociaux et elle essaie quand même de gagner sa vie comme ça. La jeune fille n'a pas pu quand même supporter cette injustice, surtout que vous comprenez que la morale, c'est une constante, c'est une valeur universelle partout dans le monde. Elle n'a pas supporté cette injustice et malheureusement, elle a mis fin à ses jours, la pauvre. Donc, ils ont dit ça sur les réseaux sociaux, ça ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc, pour vous dire, oui, oui, très bien, à travers, comme a dit notre camarade, le Photoshop. Le contexte, c'est un contexte français. L'incident s'est passé dans un lycée français en France. Est-ce que je me fais comprendre? C'est malheureusement à travers Photoshop, on a tout simplement nuit à la réputation de la demoiselle. La demoiselle n'a pas pu quand même supporter cette injustice. Elle a mis fin à ses jours. Elle s'est suicidée. Malheureusement, l'image peut être au service des gens machiavéliques. Machiavélique, ça dérive de Machiavel. Machiavel, c'est l'homme qui a dit Machiavel, vous le connaissez, chers élèves. Alors, je vais choisir tout simplement, voilà. Alors, il s'appelle Machiavel et vous le connaissez. Vous le connaissez, je suis sûre. Machiavel, vous le connaissez. On dit de nos jours adjectif, c'est une pratique machiavélique, c'est-à-dire, alors machiavélique, c'est-à-dire diabolique. Machiavel, vous le connaissez, celui qui a dit pour la première fois, la fin justifie le moyen. Voilà. Et vous voyez, chers élèves, vous le connaissez, ce monsieur, n'est-ce pas? La fin justifie le moyen, c'est-à-dire je fais tout pour arriver tout simplement à mon objectif.
D'accord? Très bien. Donc, on revient maintenant sur notre TD. Après ces parenthèses-là, donc vous comprenez, chers élèves, que les trois idées sont en rapport avec le sujet. Tout à l'heure, on va choisir une seule idée, comme ça, on peut quand même travailler un texte légèrement nuancé. Maintenant, alors, certes, qu'est-ce que ça veut dire certes? C'est-à-dire, il est vrai que, d'accord? Il est vrai que certes signifie certain, faites bien attention, certes signifie il est vrai que, mais quoi? On va voir maintenant trois idées, on va voir si vraiment les idées sont convaincantes parce on vient de voir des choses horribles en rapport avec l'image. Est-ce qu'on est capable de dire le contraire de cela? Petit 1, l'image est avant tout un art. Elle donne à voir, à apprécier, à admirer. Nul ne peut rester imperméable aux chefs-d'œuvre réalisés par les grands peintres les plus renommés comme Picasso, Monet, De Vinci. Deuxième idée, le support iconique, c'est-à-dire l'image, est un moyen de découverte dans la mesure où il nous fait explorer le monde extérieur, étranger, l'ailleurs inconnu. Quoi de plus admirable que les photos aériennes et les illustrations dans les magazines? Photo aérienne, vous voyagez depuis la fenêtre de l'avion, vous pouvez quand même prendre des photos. On appelle ça photo aérienne ou bien tout simplement illustration. Tout à l'heure, vous avez parlé des souvenirs. Eh bien, une photo, c'est quoi? C'est toujours un souvenir pour vous. D'accord? Et on appelle ça quoi de plus admirable que les photos aériennes et les illustrations dans les magazines? On appelle ça une fausse question qui dit que vraiment c'est merveilleux. Et en troisième lieu, l'image nous permet de suivre le mouvement, c'est-à-dire on est à la page, on n'est pas déphasé. Grâce à l'image, on est à la page. D'ailleurs, elle nous informe sur les nouveautés, d'où sa fonction impressive. Tout à l'heure, vous avez dit impression. La publicité, quoique controversée, c'est-à-dire même si elle est controversée, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait d'accord avec elle, nous pousse à désirer, à acheter de peur de n'être déphasé. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, vous comprenez, chers élèves, que ce sont quand même des idées en rapport avec l'image. D'accord? C'est le côté, en effet, si vous voulez, le côté bien, le côté bénéfique de l'image. D'abord, c'est un art. D'accord? Si vous voulez, chers élèves, on aimerait quand même travailler comme ça. Donc, d'abord, c'est un art. Ensuite, c'est un moyen de découverte. Vous avez dit tout à l'heure évasion, n'est-ce pas? Et en dernier lieu, ça nous permet d'être à la page, d'être de notre temps, de suivre en effet le mouvement. N'est-ce pas? Et maintenant, j'aimerais quand même encadrer les mots-clés ici. Donc, j'aimerais revenir sur la partie 1, comme ça, pour récapituler. Maintenant, vous allez commencer à rédiger votre introduction. Donc, on vous dit que ça accable l'esprit. Le mot-clé accabler l'esprit. D'accord? Et puis, on a un moyen d'abêtissement. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a cité? On a cité d'une part l'autisme, d'autre part l'ikikomori. D'accord? Le R se prononce un L dans la langue japonaise nippone. Et en dernier lieu, on a dit que malheureusement, elle se plie aux caprices. Voilà, on a ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc, regardez, on a déjà des mots-clés en rapport avec la partie 1 et puis on a des mots-clés en rapport avec la partie 2. Donc, vous controversez. La controverse, c'est le débat. C'est-à-dire, on est pour, on est contre, on n'est pas tout à fait pour, on n'est pas tout à fait contre. Il y a ce qu'on appelle la dialectique, le débat. Rawen. D'accord? Très bien. Donc, voilà donc les deux parties. Maintenant, vous avez cette partie qu'on appelle ressources linguistiques. Dans ressources linguistiques, vous avez, parce que vous avez ce qu'on appelle les étapes de l'introduction, une phrase d'amorce, l'insertion de la thèse, et puis on pose des problématiques. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
2 petites minutes parce que c'est à vous normalement de composer votre introduction. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez sur votre brouillon, s'il vous plaît, ou bien vous pouvez quand même rédiger votre introduction comme ça directement comme avec un énorme plaisir ici et maintenant. Donc, une phrase, donc vous choisissez une seule phrase d'amorce. Vous choisissez une seule façon d'insérer la thèse et vous choisissez une problématique. Au hakika, vous allez faire le montage de votre introduction. Mettez-vous dans la tête la chose suivante. Une introduction contient en effet 3 étapes fondamentales. Une phrase d'amorce, c'est-à-dire le commencement, l'insertion de la thèse et la problématique. Je vais me taire pour quelques instants, d'accord? Et j'aimerais quand même que vous lisiez. Très bien, donc vous lisiez, s'il vous plaît, votre introduction. Commencez à travailler maintenant. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de français, d'accord? Ça, je le sais. Donc, commencez à faire, s'il vous plaît, votre introduction ici et maintenant. Choisissez une phrase d'amorce, insérez votre thèse et posez votre problématique. Tout est là. Tout est là. C'est-à-dire, vous n'allez pas chercher ailleurs. Vous n'allez pas chercher midi à 14 heures. N'est-ce pas? Très bien. Je me tais. Rebonjour, chers élèves. J'espère que vous avez déjà fait votre introduction. Y a-t-il un volontaire pour lire sa propre introduction? Si vous voulez intervenir, levez votre main. Sinon, j'aimerais quand même vous lire l'introduction de notre camarade parce que j'ai déjà 2, 3 introductions. Très bien, avec un énorme plaisir. La belle voix de notre camarade Sarah. Bonjour Sarah, comment ça va? Alhamdulillah. Tu es bien? Alhamdulillah. Très bien, Merci. donc ravi quand même d'écouter cette belle voix. Donc allez-y Sarah, s'il te plaît.
Nous vivons entourés d'images. Elles sont tellement intégrées à notre univers quotidien que nous ne pouvons plus nous en passer. Oui, Pourtant, certains contemporains voient d'un mauvais œil son pouvoir. bien, Entre guillemets, le discours de l'écran est effraction morale. bien. Donc, à quel point l'image s'avère-t-elle monstrueuse? Merci infiniment, c'est parfait, Sarah. Ça se voit que tu es déjà habituée à travailler à faire ce genre de travail. Ah C'est-à-dire oui, la méthode n'est pas tout à fait étrange, n'est-ce pas pour toi, n'est-ce pas, Sarah? oui, bien sûr. Je parle par antiphrase, tu as compris. Très bien, Sarah. Très bien, c'est parfait. Je suis très contente de ça parce que voilà, tu as fait un très beau montage d'introduction. C'est merveilleux. Tu as respecté les 3 étapes de l'introduction. Tu as compris comment faire. Félicitations et bonne continuation, Sarah. Très bien. Merci infiniment. Quelqu'un d'autre, levez votre main pour que je vous donne la parole. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. J'aimerais quand même vous lire cette introduction proposée par notre camarade. La société moderne voue un véritable culte à l'image. Pourtant, certains contemporains voient d'un mauvais œil son pouvoir. C'est une effraction morale, entre guillemets. Donc, peut-on rester imperméable à ce jugement alarmant? Bravo. Très bien. Bravo. Donc, mademoiselle Erige, avec un énorme plaisir. Moi, je te donne la parole. Erige, c'est toi qui as coupé le son. Bravo. Erige, bonjour. On me dit que c'est impossible de prendre le contrôle. J'en sais pas pourquoi, Erige. Hmm. Erige, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Moi, j'ai ouvert le micro pour couper le son. Donc, voilà. Encore une autre tentative, Erige. Essaye de ta part. C'est possible que tu as un problème, il est possible que tu aies un problème de connexion, d'accord, ou bien un problème de micro. Non, je n'entends absolument rien, Elise. C'est pourquoi je viens de dire que apparemment tu as un problème de micro, d'accord? Bien. Donc, j'aurais aimé quand même écouter l'introduction de notre camarade Elige. Sinon, quand même, j'aimerais quand même. Ah, Rawen de même voudrait quand même prendre la parole avec un énorme plaisir. Bonjour, Bonjour, Rawen, tu es la bienvenue. merci. Très bien. Et maintenant, j'aimerais quand même faire ta connaissance à travers ton introduction. Allez-y. Rares sont les images qui passent inaperçues, dépourvues du sens d'impact d'ampleur. Oui, Pourtant, certains contemporains voient d'un mauvais œil son pouvoir, bien, effraction morale. très Euh, bien. euh, Une donc, problématique? Oui. oui. Par conséquent, dans quelle mesure l'image constitue-t-elle une menace? Très bien, c'est parfait. Bravo. Regardez combien c'est simple, d'accord? Bravo. Regardez combien c'est simple. Merci infiniment, Rawen. Bien, donc, mademoiselle Molka, de même, alors, mademoiselle Molka, j'aimerais quand même lire son introduction. Rares sont les images qui passent inaperçues, dépourvues de sens, d'impact et d'ampleur. Pourtant, certains contemporains voient d'un mauvais œil son pouvoir. 2 points, entre guillemets, le discours de l'écran est effraction morale. Donc, peut-on rester imperméable à ce jugement
alarmant. Bravo, Molka. La question maintenant, madame, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un travail de réécriture. Eh bien, c'est bien. Un travail de réécriture grâce auquel vous êtes capable d'intérioriser les choses. Parce que votre prof de français peut dire 36 000 fois une introduction contient une phrase d'amorce, l'insertion de la thèse et la problématique. On peut dire ça 36 000 fois. Tant qu'il n'y a pas de pratique, malheureusement, beaucoup d'élèves sont à côté de la plaque. Donc, ce que vous avez fait maintenant, vous avez choisi une phrase d'amorce, vous avez choisi une façon d'insérer la thèse et vous avez choisi une problématique. Grosso modo, on va avoir des introductions différentes parce qu'on a fait tout simplement un travail, si vous voulez, de puzzle ou bien quand même de patchwork. Patchwork, collage, un travail de collage parce qu'on a collé quand même les étapes, mais c'est un travail quand même raisonné. Est-ce que je me fais comprendre? Et petit à petit, vous comprenez grâce à ce travail de réécriture que l'introduction n'est pas une simple phrase. Au contraire, c'est un paragraphe à part entière, comme je viens de le dire tout à l'heure. Très bien. Donc, vous avez compris le jeu, vous avez compris comment faire, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, il vaut mieux mettre ça en texte. Et donc, voilà, il vaut mieux quand même avoir un schéma textuel. Regardez-le. Je vais le montrer en entier. D'accord? Voilà. Donc, un schéma textuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Vous savez pertinemment que le problème, généralement, ce n'est pas un problème d'idées. Tout le monde a les idées. Il suffit de cliquer sur Internet pour trouver des pages et des pages, des sites et des sites qui parlent, qui évoquent l'image sous un angle positif ou bien sous un angle négatif. Le problème, ce n'est pas un problème d'information, ce n'est pas un problème d'idée, c'est un problème de mise en texte, c'est-à-dire comment je vais tout simplement insérer les idées que j'ai trouvées dans un texte cohérent. Donc, vous voyez, chers élèves, un texte cohérent contient une introduction. Une première partie, généralement répondre à la question, parce que généralement, on vous pose une question et vous répondez. Donc, on appelle ça répondre ou bien réponse à la question d'une manière simple. Je n'aimerais pas vous compliquer la tâche. Enfin, des profs qui comme il y a ce qu'on appelle le point de vue dialectique et il y a le point de vue controversé, concessif. Non, moi j'aimerais quand même travailler d'une manière simple. On vous a posé question, vous êtes censé dans la partie 1 répondre à la question. Vous voyez que répondre à la question, ce n'est pas énorme parce qu'on appelle ça un point de vue légèrement nuancé. Puis il y a une partie de transition. Qu'est-ce que ça veut dire la transition? C'est-à-dire on va tout simplement faire une partie transitoire. On passe de la première partie vers la deuxième partie. Quand on dit argument 1, faites bien attention, chers élèves, c'est en rapport avec la deuxième partie. Eh bien, toute cette partie-là, à partir de la transition, on appelle ça la deuxième partie. D'accord? C'est partie 2. Partie 2. Et donc, la partie 2 contient 2 arguments, c'est-à-dire on va faire un argument pour la thèse, 2 arguments contre la thèse. Deuxième partie, donc, l'argument 1 commence par un connecteur logique, c'est la règle, s'il vous plaît, en français. Un connecteur logique. Le connecteur logique est suivi par l'expression de l'opinion. C'est toujours comme ça. L'insertion de l'exemple, je ne dois pas dire par exemple parce que c'est banal. Bravo, Boshra. C'est une question tout simplement d'organisation. On peut dire il suffit de citer à cet égard. Deuxième argument commence de même par un autre connecteur logique suivi par l'expression de l'opinion. J'aimerais quand même, et puis c'est dans ce sens que s'inscrit la réflexion 2. Ça pourrait être l'exemple 2. On va voir ça tout de suite. J'aimerais vous mettre en garde contre quelque chose. Prochainement, vous allez passer un concours national quand même, notamment dans la langue, en ce qui concerne la langue française. D'une part, d'autre part, signifie d'abord, ensuite. Signifie dans un premier temps, dans un deuxième temps. Autrement dit, d'une part, d'autre part, ce ne sont pas deux connecteurs logiques antonymes. Pour travailler une première partie du matlem de Koulou, quand on commence la première partie, on commence par dire d'une part, la deuxième partie, on la commence ainsi, mais d'autre part. Il vaut mieux éviter cela. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? Et donc, vers la fin,
vers la fin, regardez-moi ça, vous avez la conclusion. Et je vous ai préparé deux conclusions. Une conclusion dans ressources linguistiques et cette conclusion-là, pourquoi? Pour comprendre tout simplement la démarche qu'on a adoptée. Notre camarade Erige aimerait quand même prendre la parole avec un énorme plaisir, Erige. Voilà, une autre tentative, Erige. Moi, je viens de cliquer. Allez-y. Elise, si c'est vraiment impossible de communiquer en direct, tu peux écrire l'introduction, d'accord, comme a fait notre camarade Oumaima par exemple. Et moi, j'aimerais quand même lire ça, tout le monde, et comme ça, c'est mieux. Tu ne sais pas. J'ai écrit, mais tu ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je crois que c'est un problème de micro. D'accord? Je crois que c'est un problème de micro. D'accord? D'accord? Très bien. Bien. Donc, allez-y, chers élèves. J'aimerais vous dire la chose suivante. Le travail qu'on va faire maintenant, c'est un travail destiné aux élèves moyens. علاش l'élève moyen خاطر ما تنساش هو الباك بيدو est destiné à l'élève moyen. L'élève moyen parce que l'élève le moins bon, on va dire, va quand même avoir de l'espoir. Il va se dire, mais pour moi, c'est possible de rédiger un texte. D'accord? Un élève excellent, il va exceller davantage. Mais moi, maintenant, généralement, comment je fais? Je m'adresse à l'élève moyen et je préfère quand même opter pour les choses les plus simples parce que d'une part, c'est un travail de méthodologie. D'accord? D'autre part, j'aimerais que tout le monde participe d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, moi, j'aimerais quand même interpeller l'élève moyen, l'élève bon, l'élève moins bon. Pour moi, c'est très important parce que c'est grâce à ça que le cours s'enrichit généralement. Donc, pour l'introduction, je vais opter pour cette phrase d'amorce. J'aimerais quand même améliorer la qualité de mon écriture. Voilà. Alors, la société moderne voue un véritable culte à l'image, c'est-à-dire elle respecte trop l'image. À l'image. Point. Ça, c'est ma phrase d'amorce. Pourtant, virgule, certains contemporains. Quand on dit contemporains, c'est-à-dire des gens qui vivent avec nous pendant la même période. Certains contemporains voient d'un mauvais œil, c'est-à-dire ils n'apprécient pas. Voient excusez-moi, je vais peut-être opter pour, voilà, je vais gommer, voilà, d'un mauvais œil, donc voir d'un mauvais œil, on dit voir d'un bon œil, voir d'un mauvais œil, c'est une expression toute faite, son pouvoir. Deux points entre guillemets, ou bien tout simplement, donc voilà, deux points entre guillemets, le discours de l'écran est effraction morale. J'insère la thèse. C'est une citation, je l'insère telle qu'elle est, d'autant plus qu'elle est courte. Et effraction morale. Voilà. Je reviens à la ligne, je choisis une problématique. Donc, on va dire tout simplement, donc je peux même opter pour celle-là. Donc, on se demande, ou bien on se demande donc, voilà.
Il y a des élèves qui ne savent pas comment poser en effet une question. Eh ben, je peux opter pour l'interrogation indirecte. On se demande donc à quel point, j'ai opté pour la dernière problématique, à quel point, on se demande donc à quel point l'image s'avère, c'est-à-dire se révèle, se montre et semble. Moi, je peux dire ça, l'image s'avère monstrueuse. Voilà, point final. Pourquoi point final? Parce que j'ai opté pour l'interrogation indirecte. Donc voilà une introduction. Rawen, en fin de compte, même si je travaille avec les excellents, moi, je vise l'élève moyen. Mais vous n'avez pas posé la question. Qu'est-ce qu'un élève moyen? Un élève moyen, c'est un élève qui est à jour, point à la ligne. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord? Moi, c'est-à-dire, moi, quand je dis, moi, je m'adresse à l'élève moyen, la première question, normalement, qui doit passer par l'esprit, mais madame, qu'est-ce que c'est qu'un élève moyen? Un élève moyen, c'est un élève à jour. Et généralement, quand on est à jour, c'est l'une des clés de l'excellence et de la réussite, n'est-ce pas? Très bien. Bien, donc voilà. Mais écoutons, tous les élèves sont excellents à mes yeux parce que c'est une question de psychologie, c'est une question de morale, c'est une question de capacité, oui, mais c'est une question de volonté avant tout et après tout, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, on va quand même choisir, j'en sais pas, on va choisir l'invasion continuelle des images. Donc, effectivement, quand on dit effectivement, c'est-à-dire en effet, à vrai dire, effectivement, l'invasion, je vais opter pour le premier argument, l'invasion continuelle des images, l'invasion continuelle des images accable l'esprit. J'explique en disant dans la mesure où l'homme de nos jours n'est qu'un simple consommateur ou bien spectateur, mais il consomme, hein, consommateur hypnotisé. D'accord? Vous comprenez que ce qu'on vous donne, ce n'est pas normalement, ce n'est pas sacré. Je peux ajouter, je peux trancher, je peux enrichir. C'est-à-dire, je dois normalement faire un petit travail sur mon argument. Donc, entre guillemets, cette prolifération de l'image, précipite la tendance de l'homme moderne à la passivité. D'accord? J'insère la citation entre guillemets et je dis tout simplement, je mets un point final, je ferme les guillemets et je dis telle est la conception ou bien l'opinion de René Huyghe. Il s'appelle comme ça, il s'appelle René Huyghe. Point final. Donc, regardez, je viens de finir avec ma première partie. J'ai répondu à la question au moyen de quoi? Au moyen d'un argument illustré par un exemple. Maintenant, je vais rédiger une phrase de transition. Elle est simple, la phrase de transition. Je peux dire tout simplement, certes, c'est-à-dire il est vrai que, je vais changer peut-être de couleur, comme ça vous comprenez de quoi il s'agit.
Voilà. Donc, certes, ce jugement est valable, virgule, mais je suis partant ou bien partante, je vais faire l'incise comme ça, partante pour une autre conception ou bien une autre logique. Conception, logique, réflexion, opinion, jugement, c'est la même chose. Conception. Point final. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je révise un tout petit peu. C'est possible de commettre une erreur quand même d'orthographe, de grammaire. Donc l'introduction, la société moderne voue un véritable culte à l'image, point. Pourtant, certains contemporains voient d'un mauvais œil son pouvoir, deux points. Le discours de l'écran est effraction morale, point. Je ferme les guillemets. On se demande donc à quel point l'image s'avère monstrueuse. Réponse à la question, effectivement, l'invasion continuelle des images accable l'esprit dans la mesure où l'homme de nos jours n'est qu'un simple consommateur hypnotisé. Point final. Entre guillemets, la citation, cette prolifération, le i n'est pas tout à fait clair, cette prolifération de l'image précipite la tendance de l'homme moderne à la passivité. Point, je ferme les guillemets, telle est l'opinion de René Huyghe. Transition maintenant, certes, ce jugement est valable, mais je suis partante pour une autre conception. C'est maintenant là où je vais tout simplement commencer ma deuxième partie. Elige vient normalement de nous donner quelque chose. Très bien. Très bien. Elige, est-ce que, alors l'image peut être un témoignage. J'aimerais quand même lire ce que notre camarade Elige vient de poster. L'image peut être un témoignage, une caution de vérité. Elle a la valeur de preuve et elle peut ainsi servir à dénoncer, à sensibiliser, à transmettre. Mais ces images peuvent être dangereuses. De ce fait, une question mérite d'être soulevée. Dans quelle mesure l'image a-t-elle des dangers? Bravo, Erige. Tu as dit beaucoup de choses, mais attention, il y a beaucoup de détails, Erige, parce que quand tu as dit dénoncer, sensibiliser, est-ce que je me fais comprendre? Point dans l'introduction. J'ai oublié le mot point. Ah, merci infiniment. Très bien. À quel point? Bravo. J'adore les élèves attentifs. Très bien. Bravo. Donc, j'aimerais quand même revenir sur Elige. Elige, ce que tu as fait, c'est bien fait. C'est tellement quand même, c'est tellement fait d'une manière quand même extraordinaire que vraiment tu n'as laissé pratiquement aucun détail pour le développement. Est-ce que je me fais comprendre? Je préfère que dans l'introduction, j'aimerais quand même qu'on surfe un tout petit peu sur la problématique et je préfère qu'on laisse les détails dans le développement parce que dénoncer, sensibiliser, transmettre un message, par exemple, c'est en effet en rapport avec la deuxième partie, c'est-à-dire la positivité, c'est que l'image est vraiment un instrument de dénonciation, un moyen de militantisme et ça c'est bien. D'accord? C'est-à-dire, Elie, il ne faut pas tout dire dans l'introduction. L'introduction, une phrase de commencement plus ou moins générale, tu insères la thèse parce que la thèse, c'est ton point de départ. Et puis, moi, je suis d'accord avec la problématique. Ta problématique est la suivante. De ce fait, une question mérite d'être soulevée. Deux points. Dans quelle mesure l'image a-t-elle des dangers? Ça, c'est merveilleux. Mais le reste, tu fais attention, ma chérie, d'accord? Parce que il y a quand même le risque de quoi? Le risque du détail, qui nomme des détails dans l'introduction, c'est-à-dire malheureusement, il y a ce qu'on appelle le piège de la redite, c'est-à-dire forcément, tu vas te répéter dans le développement et ça devrait être vu d'un mauvais œil. Moi, je n'aime pas ça pour toi. D'accord?
Très bien, bravo Erige. Merci Wefer parce que tu as été sensible à cela. René on se demande donc à quel point l'image s'avère monstrueuse. Merci infiniment. Tawa, on va continuer le sujet avec notamment la partie 2. Oui, Omaima, le travail que nous venons de faire, que nous sommes en train de faire maintenant, on appelle ça le point de vue légèrement nuancé. Qu'est-ce que ça veut dire légèrement nuancé? Donc, légèrement nuancé, un argument pour la thèse et deux arguments de dépassement. C'est possible, d'accord? Point de vue nuancé. C'est dans le cadre du point de vue nuancé et on appelle ça légèrement nuancé. Autre chose, je peux même dire une seule phrase pour la thèse et je dépasse ça. Une seule phrase, c'est largement suffisant. On appelle ça légèrement nuancé de même. D'accord? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour l'argument 1 de la deuxième partie, faites bien attention. Deuxième partie, on a choisi comme connecteur logique d'une part, je crois dur qu'en faire que quoi? Que l'image est avant tout un art. Que l'image est avant tout un art. D'accord? Donc, 2 points. Elle donne à voir, à apprécier, virgule, à rêver. Vous avez parlé du rêve tout à l'heure. Moi, j'aimerais quand même sauter sur l'occasion. À rêver. Point. Donc, on va dire tout simplement, nul ne peut rester donc imperméable, c'est-à-dire insensible. Alors, imperméable, attendons, j'ai commis une petite erreur. Voilà. Imperméable aux toiles les plus connues. D'accord? Il suffit de citer à cet égard, on va dire par exemple, on va choisir une toile, il y a la Joconde, qu'est-ce que vous en pensez? La Joconde, et je souligne parce que c'est le nom d'une œuvre, d'accord? Donc, il suffit de citer à cet égard la Joconde de Vinci ou bien la Guernica de Picasso. D'accord? Voilà, argument 2. D'autre part, je suis convaincue alors, le support, il ne faut pas dire image beaucoup de fois, le support iconique, voilà, on efface, le support iconique, alors le support iconique permet on va parler de récepteur, hein. Un récepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit la chose, permet au récepteur d'être, entre guillemets, à la page, c'est une expression familière, d'être à la page, branché. D'accord? Voilà. C'est dans ce sens que s'inscrit la réflexion. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de réflexion. On a tout simplement un exemple. On va dire, c'est dans ce sens que, on va mettre ça entre parenthèses. D'accord? Et donc, voilà. C'est dans ce sens que s'inscrit, on va dire, la publicité. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire la publicité, c'est un exemple. Donc, 2 points. Cette dernière
Alors, on va dire tout simplement, nous pousse à désirer. Alors, nous pousse à désirer. Donc, cette dernière nous pousse à désirer. Alors, à acheter de peur de n'être out, c'est-à-dire déphasé. Et j'insère déphasé entre guillemets parce que c'est un mot familier, d'accord? Donc voilà, j'aimerais quand même revenir sur l'argument pour l'enrichir davantage. Le support, donc d'autre part, je suis convaincue que le support iconique permet au récepteur d'être à la page, branché. Voilà. Il les informe. Le support permet donc voilà, donc point. Il alors les informe. Il les informe. Donc, d'où sa fonction impressive. Voilà, c'est pour enrichir en effet. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on relit quand même cette deuxième partie pour tout simplement pour une petite révision. Donc, d'une part, je crois dur qu'en faire que l'image est avant tout un art. Elle donne à voir, à apprécier, à rêver. Nul ne peut rester donc imperméable aux toiles les plus connues. Une toile, c'est-à-dire un tableau, une peinture. Il suffit de citer à cet égard la Joconde de Vinci, la Guernica de Picasso. D'autre part, je suis convaincue que le support iconique permet aux récepteurs d'être à la page, branchés. Il les informe donc, d'où sa fonction impressive. C'est dans ce sens que s'inscrit la publicité. Cette dernière nous pousse à désirer, à acheter, de peur de n'être déphasé. Arrivons maintenant à la conclusion. D'accord? Donc, dans la conclusion, pour tout dire, c'est-à-dire en guise de conclusion, brièvement dit, en conclusion, tout simplement, voilà, pour conclure. Donc, pour te dire, la question qui a fait l'objet de ma réflexion a permis de remettre en cause une idée qui me semble radicale. On va dire tout simplement que, qu'est-ce qu'on a travaillé dans la première partie? On a dit que l'image menace. L'image constitue une menace. Donc voilà, l'image constitue, donc c'est ça l'idée capitale de la première partie. L'image constitue une menace, c'est un risque, c'est un danger, comme venait de dire. Toutefois, une vision plutôt réaliste à dévoiler. Toutefois, faites bien attention, signifie mais. En revanche, d'accord? Toutefois, une vision plutôt réaliste à dévoiler que ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Voilà, point final. Dans cette optique, j'aimerais quand même, bravo, un danger, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le TD pour avoir une idée sur sur cette conclusion que je vous ai préparée. Alors, pour te dire, si le rôle moral et social de l'image est en général reconnu, c'est sur les applications que porte la critique. En réalité, il serait plus convenable de faire porter ce jugement sur les hommes qui l'appliquent. La question maintenant, suffirait-il donc d'arrêter l'image pour être loin du risque? Point d'interrogation. Autrement dit, l'image est là. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer de l'image, on ne peut pas vivre sans image. Mais l'image est tout à fait innocente. Ce sont les hommes qui sont tout simplement, diaboliques. Ce sont les hommes qui ne se servent pas comme il se doit de l'image. Est-ce que je me fais comprendre? Et la question à la fin, c'est une fausse question. C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit d'arrêter l'image pour être loin du risque? Autrement dit, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas se passer en réalité de l'image. Donc, dans cette optique,
on va dire tout simplement que la critique devrait, faut jamais dire doit, tu dois, on doit, il faut. كي تلقى روحك تحب تقول il faut remplace il faut par nous pouvons. كي تلقى روحك تقول مثلا il faut تنجم تقول il faudrait. Est-ce que je me fais comprendre? Donc voilà, la critique devrait opter pour le conditionnel. Pourquoi le conditionnel? Parce que c'est pour montrer pas une certaine distanciation, mais le conditionnel, ça montre la préférence. Il faudrait plutôt dire que. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut jamais, dans un essai argumentatif, mettre l'autre dans l'obligation. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, regardez, moi, avec vous, c'est-à-dire, on a essayé ensemble de structurer un texte argumentatif sans recourir à l'expression « il faut ». D'accord? Si vous êtes obligé de dire, vous trouvez dans l'obligation de dire il faut, remplacer il faut par nous pouvons. Ici, je vais opter pour le conditionnel pour nuancer. D'accord? La critique devrait être portée sur l'usage, l'application, la pratique, sur l'usage de l'image. D'accord? Donc voilà, on a ouvert quand même des horizons. Les horizons portent sur quoi? Sur la critique. Que faudrait-il normalement critiquer? Quelles sont les solutions normalement pour que l'image soit au service de l'homme et non pas à l'encontre de l'homme? Donc voilà. Très bien. Donc, regardons, chers élèves, on a essayé quand même d'organiser, de structurer un texte argumentatif ensemble. D'accord? Reste tout simplement à réviser la conclusion pour te dire la question qui a fait l'objet de ma réflexion a permis de remettre en cause une idée qui me semble radicale. Ce qu'on a travaillé dans la première partie, l'image constitue une menace. Toutefois, une vision plutôt réaliste a dévoilé que ce n'est pas toujours vrai. Ce qu'on a travaillé dans la deuxième partie, dans cette optique, la critique devrait être portée sur l'usage de l'image. Point final. Très bien. Elige, vous avez écrit quelque chose. Très bien. Donc, allez-y, j'aimerais quand même lire ça. On reproche à l'image télévisuelle d'inciter les jeunes à la violence. Très bien. Ces images peuvent être dangereuses. Par exemple, les films transmettent aux jeunes de mauvaises habitudes telles que le tabagisme, l'alcool, la violence. Très bien. L'image, par ses jeux, des couleurs, hypnotise le téléspectateur et l'empêche de réfléchir. Bravo, Erige. C'est bien fait, c'est bien dit. C'est en rapport notamment avec la première partie. D'accord? Bravo. D'ailleurs, la violence à la télé, vraiment, c'est un sujet de débat, d'accord? Et c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, d'accord? Il y a ceux qui disent, qui disent oui à l'image, à la violence sur l'écran, d'autres non, d'accord? Et donc, le débat est toujours actuel. Bravo, Erige. D'accord? Très bien. Maintenant, chouf Laoulet, on peut quand même faire un travail merveilleux, mais on risque de ne pas avoir la moyenne ou bien on risque d'avoir une note qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est pourquoi je vous ai préparé tout simplement une grille d'évaluation ou bien d'auto-évaluation. Vous savez pertinemment, et depuis la 7e année de base, on vous corrige en matière de production écrite selon une grille. La grille a normalement des critères ou des indicateurs. Est-ce que je me fais comprendre? Généralement, comment dirais-je, le parcours, c'est-à-dire si vous êtes au collège, il y a une grille, si une fois au lycée, vous devez normalement avoir une autre grille. La grille normalement catégorie lycée, c'est celle-là. Nous corrigeons généralement les élèves selon des critères. Le premier critère, compréhension du sujet et cohérence du développement. C'est généralement sur 10 points l'essai, c'est noté sur 4 points. D'accord? Et il y a 4 points pour la section, 4 points pour section scientifique, c'est-à-dire maths, économie, sciences informatiques, ou comme la section lettres. Sinon, toi, il y a 5 points pour la section technique et la section sport. Est-ce que je me fais comprendre? B,
Ensuite, là, un deuxième critère. Le deuxième critère, c'est mieux à correction linguistique. Le critère HEDA est noté de même sur 4 points pour la section lettres, maths, sciences, informatique, économie, d'accord? Noté sur 3 points pour la section sport et technique. Et vers la fin, que التلميذ هكا تلقاه حافظ حويجه ويحب يحطها كوت كوكوت وجينيرالمون تطلع له hors sujet, richesse des idées et des exemples. البارتي هذه notée uniquement sur 2 points à Kahao pour toutes normalement les sections. Maintenant, donc après avoir travaillé, après avoir fait tout un essai, il vaut mieux quand même que l'élève s'auto-évalue. Qu'est-ce que ça veut dire auto-évaluation? تكون عنده cette grille là فيها des critères ou فيها indicateurs. On va voir ensemble le premier critère. Donc le premier critère est axé essentiellement sur la compréhension du sujet et sur la cohérence du développement. Non seulement هذا عندنا ce qu'on appelle des indicateurs. Indicateur 1, j'ai produit en tant qu'élève, je parle, moi je me mets à la place de l'élève et c'est l'élève qui va faire une sorte d'auto-évaluation. J'ai produit un texte en adéquation avec le thème. D'accord? Donc ça, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur, j'ai produit le type de texte exigé par la consigne. Aujourd'hui, c'est le texte argumentatif. Et je dis pour la énième fois, c'est un texte, ce n'est pas un paragraphe. Et que madame, الفقرة على شنو الجملة هذه نحيوها. Est-ce que نعملها delete? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que vous êtes censé produire un texte depuis même votre première année secondaire. Est-ce que je me fais quand vous avez commencé par le texte narratif et vers la fin, vous avez fini avec le texte argumentatif. Pour pas le texte argumentatif, vous avez fait le texte explicatif. Moi, je parle de la première année. Au fait, ça c'est le dernier indicateur pour en ce qui concerne le premier critère. J'ai structuré mon texte. Est-ce que j'ai opté convenablement à des articulateurs logiques? Articulateur logique, d'ailleurs, effectivement, d'une part, d'autre part, dans la mesure où, quand même, je dois écrire convenablement les connecteurs logiques et je dois savoir les placer. Je dois comprendre que toutefois signifie mais en revanche, toutefois ne signifie pas chaque fois que. Est-ce que je me fais comprendre? Je dois faire la différence entre des connecteurs qui expriment l'opposition, qui m'a alors que, tandis que, et des connecteurs de comment dirais-je, chronologiques qui normalement organisent les idées qui m'a d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, il faut faire attention, s'il vous plaît. D'accord? Deuxième critère, correction linguistique. En ce qui concerne la correction linguistique, on a 2 volets fondamentaux. Donc, d'une part, est-ce que je me demande si j'ai convenablement agencé des mots en respectant l'ordre et la dépendance? Est-ce que mes phrases sont grammaticales? Et je vous donne le conseil d'éviter les phrases longues. Chaque fois que vous finissez avec une phrase, vous mettez un point final et vous commencez une autre phrase en commençant par un connecteur logique, en effet, pour expliquer, en outre pour ajouter, d'accord, d'autre part pour tout simplement commencer une autre idée, parce que pour expliquer. Est-ce que je me fais comprendre? Par contre, en revanche, pour concéder, est-ce que je me fais comprendre? Donc, il faut normalement savoir où les placer. En effet, deuxième volet qui est quand même fondamental, je me demande si j'ai utilisé comme il se doit un vocabulaire en rapport avec le thème. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça tout à l'heure. C'est vrai que le sujet porte sur l'écran, porte sur l'image. Image, écran beaucoup de fois. Je peux remplacer ça par support iconique, dire par exemple écran, image, peinture, toile, dessin. Est-ce que je me fais comprendre? Comme ça, j'aimerais quand même varier quand même un tout petit peu les vocables pour faire preuve d'une certaine performance en rédigeant en effet
en rédigeant normalement le travail. Et le dernier, en effet, critère, c'est autour de quoi? De la richesse des idées et des exemples. Ça veut dire quoi, tout simplement? J'ai eu recours au registre de langue soutenu. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on a inséré des mots familiers, je vous ai dit, il vaut mieux insérer ces mots-là entre guillemets parce que ça n'appartient pas à la langue soutenue. Je vous rappelle, moi je dis registre de langue soutenue, c'est-à-dire le registre soutenu, c'est pas la langue, d'accord? C'est pourquoi soutenu à la fin U. Donc, j'aimerais quand même vous rappeler la chose suivante. Dans la langue française, on a 3 registres, le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Je vous donne un exemple. مثلا, نقول par exemple, on peut dire par exemple une maison. Ah, une maison. Tout le monde connaît le mot maison. Ce n'est pas quand même extraordinaire. Donc, maison, ça appartient au registre courant. Maintenant, langage familier, on dit une baraque. Et langage familier, ou bien registre de langue soutenu, pardon, on dit une demeure. Donc, soutenu, demeure, courant, maison, et familier, baraque. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, voilà, voiture. Voiture, ça c'est le registre courant. On dit une bagnole, registre familier, et une automobile, c'est le registre soutenu. Donc, c'est ce qu'on appelle un registre. Le registre, c'est-à-dire vous utilisez des mots quand même poétisés, des mots normalement qui ne sont pas quand même à la portée de tout le monde. C'est ce qui fait votre originalité. D'une part, d'autre part, vous utilisez des images, une métaphore, une comparaison, qui m'a le monsieur, le journaliste qui fera le discours de l'écran et effraction morale, c'est une métaphore. Vous pouvez quand même enrichir les idées grâce à vos lectures. Vous avez lu, je ne sais pas, un écrivain X et vous trouvez une belle idée avec ce monsieur-là, vous pouvez quand même l'insérer. Donc, c'est ce qu'on appelle richesse des idées et des exemples. Le problème, ce n'est pas un problème d'idées, ce n'est pas un problème d'information. Pardon. D'ailleurs, les idées sont notées uniquement sur 2 points, mais le travail colossal à faire et l'effort normalement à fournir de la part de l'élève, c'est le travail de la mise en texte. Comment je peux mettre des idées importantes dans un texte cohérent? C'est ça normalement le travail en effet à effectuer. Bien, donc, chers élèves, on est normalement à la fin de cette séance. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. D'accord? Donc, allez-y. Si vous voulez intervenir directement, il suffit de lever la main pour poser n'importe quelle question, pour faire n'importe quelle remarque. Moi, je suis ouverte à toutes, normalement, les propositions, à toutes les remarques, parce que comme ça, on peut tout simplement évoluer et vous savez pertinemment que l'intérêt de l'élève passe avant tout. En effet, voilà, je me tais maintenant. Avez-vous quelque chose à dire? D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Très bien. J'aimerais vous dire, parce que tout à l'heure, je me suis présentée, moi je suis Madame A, votre professeure de français, mais je suis la cofondatrice de la plateforme Al-Morabi e-Learning. C'est en partenariat avec mon mari Mourad El-Gebsi qu'on a conçu cette plateforme pour le bien de l'élève d'une manière générale. Et donc, si vraiment il y a une remarque à faire, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé, s'il y a quelque chose que vous avez aimé avec un énorme plaisir, à la khater, moi, je crois que grâce normalement aux remarques, grâce aux propositions, grâce aux idées des élèves, parce que l'élève est l'axe normalement de toute l'opération pédagogique et éducative, c'est-à-dire grâce à tout cela, nous pouvons quand même évoluer parce que c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal, d'accord? Je donne la parole à Monsieur Razi. Allez-y. Bonsoir madame. بالله في الباك ديما تكست argumentatif. Léa Razi, c'est une très bonne question. Fait le bac, notamment, vous êtes quelle section, Razi? Sciences.
Science, très bien. Donc, vous savez pertinemment qu'on a changé les programmes depuis 2008. Que s'est-il passé à cette époque-là? On a inséré la partie grammaire dans les épreuves du bac, dans l'intention d'améliorer les notes en français. Et donc, depuis 2008 jusqu'à l'année dernière, le texte explicatif a été sujet de devoir 2 fois. Une première fois en 2010 ou bien en 2011, je crois, et une deuxième fois en 2017. Mais pour la section technique, c'est une monnaie courante. Qu'est-ce que ça veut dire une monnaie courante? معناها pratiquement ديما تيحلهم le texte explicatif. Donc Razi, donc on a d'une part le texte explicatif, d'autre part le texte argumentatif. Tout est possible fait le bac. Et n'oubliez pas que pour le bac, vous allez passer un concours et ce n'est pas un examen. Un examen, c'est-à-dire vous avez vu un contenu tout au long de l'année de la 4e année, d'accord? Donc هذاك هو le contenu j'ai عليه le bac à la fin, mais un concours تنجم تجيك حكايه شفتها بكري en première année secondaire qui m'a le sujet qui parle de la vitesse. La vitesse, c'est une notion que vous avez travaillée en première année secondaire à la fin de l'année dans le module progrès et bien-être, progrès et bonheur. Voilà. هو مدام اي العوام اللي فاتت ديما هيك لي جون وليفازيون. Très bien. Hey, une très bonne remarque, Razi. Les années récentes, vous savez pertinemment que le ministère voudrait combattre les cours particuliers. Est-ce que je me fais comprendre? Pour combattre, pour arrêter, pour freiner les cours particuliers, malheureusement, les cours particuliers restent toujours quelque chose qui existe contre vents et marées. Donc, que s'est-il passé? Les sujets bateaux, excusez-moi pour les mots. Est-ce que vous croyez que la science soit toujours bénéfique? Est-ce que le souvenir est toujours porteur de joie? بعدوا على كل سوجي هذوك اللي تحسهم انت باتو ليو كومان يتخدموا برشا في لي كور بارتيكولير ولاو معناها لي كوميسيون في الباك on propose des sujets de vrais معناها qui demandent une véritable réflexion de la part de l'élève. Et je suis très contente de cela على خاطر انا ملي نخدم avec mes élèves de deuxième année نقول لهم راهو deuxième année première année deuxième troisième c'est une préparation pour le bac وباهي برشا انك ترجع التلميذ يولي وقت اللي كيبدا يخدم مثلا ان سوجي يخدم السوجي هذاك grâce à l'idée d'un intellectuel grâce au titre d'un livre. فهمت كيفاش معناها ما عادش يبدا هكا حافظ يحفظ ويصب يحفظ ويصب خاطر هذاك اللي قاعدين نعانيو منه احنا في الكوريكسيون تاع الباك داكوردو. اي وي اي ميرسي Autre مدام. question, Razi. Merci. Je vous en prie. Très bien. Donc voilà, l'intervention de notre camarade Razi est très 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 pertinente. Je donne la parole maintenant à notre camarade Cyrine Askri avec un énorme plaisir. Bonjour madame. Bonjour Cyrine, bienvenue. Merci. بلاي مدام عندي مشكلة في السيجي كيف يجيبوا لنا سيجي على prise de point nuancé point de vue nuancé ما نعرفش شنو نبدا معناها. Écoute, Anna, je te donne une formule simple comme bonjour. Généralement, on vous pose une question. Dans la première partie, réponds à la question d'une manière trop simple. Tu fais une partie de transition, même si cette opinion est vraie, virgule, moi je vois même si cette opinion est vraie, virgule, je vois autrement les choses. On va atteindre le dépassement qui est la deuxième partie. Mademoiselle, d'accord? Cyrine, regarde-moi ça. On a fait le paragraphe de l'introduction. Maintenant, on commence le paragraphe du développement. Le paragraphe du développement, qu'est-ce qu'on a fait? Première partie, on a répondu brièvement à la question. On a fait une transition. Ensuite, on a commencé la deuxième partie. حط في مخك le schéma هذا وبقى تربي لاباس. D'accord, Cyrine? هذا السجيات تاع تكست argumentatif الكل مدام. Oui, en effet, Cyrine. D'accord. خاطر شو الاولاد انا اليوم معاكم on a travaillé la méthodologie على خاطر انا نمن بك المقوله اللي تقول لا تعطيني السمكه بل علمني كيف اصطاد.
Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas, comme peut-être initiation, comment faire un texte argumentatif. Dans les années précédentes, vous travaillez de cette manière-là, j'en sais pas. Avec tous mes respects à mes collègues, là, à chacun sa façon, à chacun sa manière, tout simplement. Mais moi, je fais toujours comme ça. C'est-à-dire, je donne un certain matériel à mes élèves et puis je leur demande tout simplement d'organiser un texte personnalisé. C'est-à-dire, c'est vrai, le pouvoir de l'image, mais à notre jour, à notre sujet, et petit à petit, vous allez intérioriser la méthodologie. C'est un problème de méthodologie, de cohérence, mouche problème d'information et d'idées. D'accord, Siri? Oui, merci. Je t'en prie encore une fois. Je donne la parole à Rawen. Allez-y, Rawen. Bonjour, encore une fois. Bonjour. Oui, allez-y, exprime-toi. مادام توتي نبدا مثلا عندي مثلا برشا ايدي مثلا البارتي الاولى فيها تروا والبارتي الثانيه ثلاثه تروا اخرين ونعمل اكسبليكاسيون برشا دي فاصون تجيني معناتها ليسي طويله شويه مقبوله ولا لا؟ Oui, pourquoi pas. Le texte argumentatif, tu peux insérer 3 idées, à chacune avec un exemple. Fais bien attention, Rawen, s'il te plaît, d'accord? On ne peut parler d'argument que quand il est suivi, illustré, appuyé par un exemple. Sinon, ce n'est pas un argument, ça. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si tu as déjà 3 arguments pour la première partie, 3 arguments pour la deuxième partie, c'est idéal, c'est parfait. Est-ce que je me fais comprendre? مادام معناتها في الباك ما فماش دي ليميت تنجم تكتب قد ما تحب. في الباك تعمل un texte d'une trentaine de lignes, Rawen. Un texte d'une... Oui. فما باك معناتها باك oui. 2017 ولا 2018 les élèves la télévision. Pourquoi les jeunes fuient-ils les livres pour la télévision? لا على غير comment معناتها la diffusion incessante des images معناتها rend la guerre. Excuse-moi, c'est quelle section? Parce que je t'ai cité la section sciences. La science. La science mais le contrôle, Evia. Oui, très bien. Donc allez-y. معناتها العاده هما يعطيونا جوست دي زيدي تويكا معناتها عملوا لنا ديفلوبمون كامل. فيك ديفلوبمون كامل معناتها فاتوا ل 30 سطر. فاتوا برشا. mais c'est l'expert. J'ai compris. Mania, tu parles de la correction proposée, tu parles de ça. Oui, non, normal, parce que c'est l'expert. C'est l'expert et on doit ramasser le maximum d'idées. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, on ramasse. Écoute, quand un prof qui fait un sujet, c'est extraordinaire. Je n'aime pas ça parce que ça freine les capacités, ça freine l'élève. Est-ce que je me fais comprendre? Ça freine l'élève. Ça freine. Je suis incapable de rédiger un texte comme celui-là. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, je m'adresse à l'élève moyen, mais moyen et excellent à la fois. Rawen, il y a un problème de gestion de temps. Un texte trop long. Si vraiment... si vous voulez calculer, j'en sais pas, le laps de temps, normalement la compréhension, je te faire 1h15 minutes, 1h20 minutes. Je crois que le reste pour l'expression écrite. Est-ce que je me fais comprendre? Comme dit Ima, vous êtes censé lire toutes les questions du devoir. Parce que, je vous cache rien, chers élèves, c'est quoi la partie la plus rentable? La partie la plus rentable, هي la partie compréhension, étude de texte. هذيك كتابة صحيح تاخذ 2 sur 2, عملت grammaire صحيحة تاخذ 3 sur 3. أما la partie production écrite, malheureusement, l'originalité هذيك, ce n'est pas donné. D'accord? مادام ما حطينا معناتها نكتب وكل شيء في الاخر يبقى لي شويه وقت وصلت لي نكتب فيسا تاع فاصون لي فوت اورتوغراف نعملهم. رد بالك منها فوت دورتوغراف ينقصوا عليها 4 بوان كاملين راه. Et puis, فما حاجة أخرى نحب ننبهكم منها. فما le problème de la cohérence. Tu peux écrire d'une manière extraordinaire au départ, c'est-à-dire au début. بعد faute de temps, tu vas malheureusement bâcler les choses. Tu vas pas, par exemple, insérer une conclusion. Tu sais, quand on n'insère pas la conclusion, on risque d'avoir
Moins 8. Moins 8. Allez, moins 8. Parce que c'est un problème de cohérence grave. Madame, tu D'accord, conception des donc, phases. quand on passe un devoir, on doit avoir l'esprit calculateur. مادام D'accord. خاطرني في الكنترول معناتها عديته عملت هكا 30 ليني ومش برشا مش صفحتين ولا حاجه ومعناتها لي فراز سون باهي قالت لي مادام قالت لي وفما طفل اخرى عملت معناتها صفحتين وكل شيء قالت لي tu peux exprimer plus معناتها قلت لها انا مش فما ليميت اخي ما بدلت الميثود بتاعي وليت نكتب برشا. Écoute-moi, Rawen, s'il te plaît. On a deux guidages. Pour la notation, on a deux guidages. Premièrement, premièrement quoi? Le nombre des lignes, on ne doit pas dépasser trentaine, 35 lignes, c'est pas grave. Et la première chose. La deuxième chose, c'est la grille que je viens de travailler avec vous. D'ailleurs, comme j'ai hésité, on pas trop le clé. Je me disais, à le bac, ils ont cette grille-là. Donc, d'une part, un texte à rédiger d'une trentaine de lignes et d'autre part, la grille. T'exprimer mieux. Donc, selon quoi? Selon une grille. Mouchakeka au hasard. D'accord, Rawen? Oui. Très bien. Merci pour cette intervention. Rapidement, je donne la parole à mademoiselle Yasmine avec un énorme plaisir. Allô, madame. Assalamu Yasmine. مدام جوست اني ريت في السيت نتاعكم فما باش تعملوا فورماسيون هكا تقريو فيها الفرنسي حاجه هكاك مدام انت باش très bien. هذيك احنا باش نعملوها une session عنوانها philosophie et langue, n'est-ce pas? فلسفه ولغات. اي مدام انت تكون فيها بقدرة ربي أنا avec ma chère collègue Madame Rofran. Donc on va partager les tâches, mais la session اللي جاية philosophie et langue, c'est destiné aux élèves de la 4e année, c'est-à-dire les candidats du bac. وفي الصيف باش تعمل شي حاجة يعني جوست oui, normalement pendant l'été inchallah باش نعملوا une offre une offre surprise. ما نحبش نقول على كل شيء ياسمين, mais c'est une offre pour le bac. معناها c'est une initiation au bac. merci madame. D'accord, donc l'offre est dit que pendant l'été inchallah, bon pendant l'été prochainement inchallah, d'accord, وما نحبش نقول كل شيء نخليها surprise, d'accord. mais انا متوقعه اللي انا متاكده انه les élèves qui vont participer vont être gâtés et vont tout simplement être satisfaits inchallah. D'accord. merci madame. Très bien. En plus احنا باش نحاولوا بنحرق شويه سوربريز شويه. احنا باش نحاولوا زاده التلامذه اللي باش يعملوا البارتيسيباسيون نتاعهم من الاول باش نحاولوا بالطبيعه ناخذوا بخاطرهم ونعملوا لهم اوفر اكسبسيونيل, معناها مش كيما الناس الكل. داكوغ. مدام تنجم تخلينا يعني كما قلقكش التسجيل هذايا. Oui, bien sûr. C'est fait exceptionnellement pour vous, donc avec un énorme plaisir, Yasmine. تدلل. عايشك madame. Je t'en prie, merci infiniment pour cette intervention. Laouled, on est pratiquement à la fin. Je vous remercie pour votre attentivité, pour votre attention. J'espère que Madame Rofran et moi vous avons proposé de la matière qui répond aux horizons de vos attentes. D'accord. نتلاقاو عن قريب إن شاء الله. Ravi de vous accueillir chez moi dans notre plateforme Al Morabi e-learning. Bonne suite de Ramadan, d'accord, profitez le maximum. Rabbi Ma'akom, bon courage, à très bientôt, bye bye, ciao.